peu ironique, nos ancêtres les Gaulois. Eh bien, dans les synagogues, c'est cette formule-là qui préside. Nos ancêtres les Gaulois, c'est une formule qui ironise sur le fait d'attribuer à des populations africaines une hérédité gauloise, une hérédité européenne. Eh bien, toute la liturgie synagogale est une liturgie qui émane des populations colonisées, qui essayent de se raccorder avec la population dominante. D'où le mythe des 12 tribus, des 12 fils de Jacob, etc. Puisque finalement, ceux qui ont fait sécession avec le royaume davidien, ce sont des gens qui étaient des asservis, qui étaient des colonisés. En réalité, d'ailleurs c'est indiqué clairement dans le Deutéronome mais ailleurs, il y a eu une conquête de la Palestine par les Hébreux, si on peut appeler ça comme ça, et les populations ont été asservies, les populations locales ont été asservies. C'est ce qui est indiqué, vous allez entrer dans un endroit, dans un lieu qui a déjà été utilisé, qui a déjà été occupé par d'autres pays, d'autres populations. C'est un statut, c'est vraiment le credo du colonisateur par excellence. Vous allez investir des lieux qui sont déjà présents. Alors, par conséquent, il y a quelque chose de tout à fait bancal dans ce système. Alors, moi, je pense que les gens qui vont à la synagogue sont des gens qui ont une sensibilité de coloniser. Les gens qui vont en Israël également, et que les laïcs et les gens qui sont dans la diaspora, eux, sont ceux qui sont les colonisateurs. Donc le monde juif est coupé en deux, les colonisés, les descendants des colonisés, les descendants des colonisateurs. Et ça, c'est pas une question de culture au sens extérieur du terme, c'est une culture interne, comme dirait la prophétie Jérémie 31. C'est des gens qui se sentent plutôt descendants des colonisés, ou descendants des colonisateurs. Je ne peux pas dire de cette façon-là, mais c'est un peu ça dont il s'agit. Donc, comme j'ai dit à plusieurs reprises, à la synagogue, on est constamment en train de rappeler, ça s'adresse aux enfants d'Israël, Shema Israël, le Kaddish, c'est toujours la maison d'Israël, etc. Donc c'est clair, mais cette insistance sur Israël, c'est paradoxalement le fait justement d'une revendication de se substituer aux colonisateurs. Et en ce sens-là, c'est un souci, parce qu'il y a une ambiguïté sur le mot Israël. Israël peut désigner à la fois le colonisateur et le colonisé.